Bienvenue à tous dans ce JDN de ce lundi 6 juillet 2018. Tout de suite les titres. Balonguine engagée dans la voie de la paix et du développement, cette contrée de la commune de Djignaki dans le département de Bignona a reçu une délégation du GRPC conduite par Robert Sagnan dans le cadre des actions de consolidation de la paix que mène cette structure. Boutoupa Maracounda a fêté ses meilleurs élèves lors de sa journée d'excellence, une occasion pour que les différents acteurs de cette commune de l'arrondissement de Niagui se mettent sur la table leurs préoccupations pour l'émergence économique et sociale de cette zone fortement secouée par le conflit armé en Casamance. L'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Balonguine est environ plus que jamais décidé à s'embarquer dans le train de la paix en Casamance. Les populations de cette contrée du département de Bignona s'engagent à œuvrer pour le retour de la quiétude dans la zone des palmiers, une détermination qui fait suite à leur rencontre samedi avec le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. C'est un reportage signé Lamine Badiane. Robert Sagnan et le groupe de réflexion pour la paix en Casamance ne ratent aucune occasion pour aller discuter directement avec les acteurs à la base pour la recherche ou la consolidation du vent de paix qui souffle désormais en Casamance. Cette fois, le GRPC s'est déployé samedi dans la zone des palmiers à la rencontre des populations de Balonguine. Ici, Robert Sagnan a reçu en audience plusieurs sensibilités. Chacun de ces villages a tenu à préciser son engagement, à réaffirmer sa volonté de contribuer à ces efforts du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, contribuer, n'est-ce pas, non seulement à la réflexion, mais à l'action, pour que nous puissions très rapidement trouver une solution à ce conflit. Et j'ai aussi rencontré les combattants du MFDC. Ce que j'ai retenu, c'est leur volonté aujourd'hui de ne pas raviver la violence, de continuer à cesser le feu. Au cours des discussions, les populations ont fait part de leurs préoccupations. Il fait très sombre là ici. Il n'y a pas d'électricité. Et alors qu'on savait tous qu'avec l'électricité, tout est possible. On peut avoir des unités de transformation. Parce que là, ici, il y a beaucoup de fruits là ici. Il y a des mangues, il y a des cabas, il y a des oranges, il y en a beaucoup. Le jardin marché, il y a beaucoup de fruits là-bas. Mais on n'arrive pas à écouler les fruits faute de route. Finalement, les gens sont obligés de se rabattre sur les arbres et passer par la Gambie et pouvoir aussi les vendre là-bas. En guise de réponse, Robert Sagnan a évoqué sa récente rencontre avec la direction du PUDC et une délégation de la Banque africaine de développement. Et cette mission de la Banque m'a confirmé qu'elle était venue pour appuyer justement toutes ces actions qui vont dans le sens du renforcement des moyens pour ce qui concerne notamment les forages, pour ce qui concerne également les pistes de production, pour ce qui concerne également les problèmes d'équipement dans le secteur agricole et enfin pour également l'allègement des travaux des femmes. Au demeurant, les conditions semblent réunies pour aller résolument vers une paix définitive dans la partie sud du pays pour qu'enfin la Casamance puisse se remettre sur les rampes du développement. L'absence de courant dans tous les villages de la commune de Boutoupa Maracounda, frontalière à la Guinée-Bissau, tout comme le manque d'eau, préoccupe les responsables de cette collectivité territoriale. L'édile en porte-parole des communautés rappelle à l'État l'urgence de corriger ces manquements le plus tôt que possible, ce qui passe par la concrétisation du programme Puman. Malan Gassama que nous écoutons. Dans le programme de l'État, à savoir le PPDC, effectivement la commune a eu à bénéficier d'un château d'eau PUDC Chine qui est installé ici dans le chef-lieu de la commune à Boutoupa Maracounda. Il est programmé aussi dans le programme de l'État, dans le cadre du Puman, 2 châteaux d'eau à Guidel Bambadinka pour desservir les villages centres, un château d'eau en Pâques Brofay Bainou pour desservir les villages de l'axe d'un Pâques. Alors c'est ce que nous attendons jusqu'à présent. Les châteaux d'eau de Puman n'ont pas encore vu le jour. Dans le cadre du PUDC, on a bénéficié de barrages, n'est-ce pas, de barrages dans la vallée de Mpac, n'est-ce pas. Vraiment, on espère que ce barrage pourra vraiment améliorer le rendement agricole dans l'axe de Mpac. Dans le cadre aussi du Puman, on a promis
l'électrification de la commune, parce que c'est un axe transfrontalier, et le piment intervient dans ces zones. Nous attendons vraiment de voir réaliser cette promesse du piment dans le cadre de l'électrification de la commune de Boutpa Camaracounda, qui n'a pas encore vu le jour, mais c'est programmé dans le piment. Pousser la communauté éducative de la commune de Boutpa Camaracounda à faire de la culture de l'excellence une réalité, explique l'organisation samedi de la journée de gratification des élèves les plus méritants de cette contrée de l'arrondissement de Niaguis. Une occasion propice pour faire un plaidoyer en faveur du maintien des filles à l'école. C'est un reportage signé Chatidiane Sissé. Cultiver l'excellence a, le week-end dernier, préoccupé les autorités administratives, locales et le corps enseignant de la commune de Boutpa Camaracounda. Ils sont nombreux les élèves qui, grâce à des performances réalisées durant la présente année scolaire, à recevoir des cadeaux lors de la journée d'excellence de cette localité de l'arrondissement de Niaguis. Je crois que la principale richesse de ce pays, ce sont les hommes et les femmes du Sénégal. Et ces hommes et les femmes du Sénégal doivent être bien formés, bien outillés, pour participer à la construction de la nation. C'est ça que le président a compris. Tout cela a injecté beaucoup de ressources à ces deux départements. Cela, je me réjouis que le maire de Boutpa Camaracounda ait initié la cérémonie de la journée d'excellence pour primer les meilleurs élèves de sa commune et l'encourager, le féliciter, lui et le conseil municipal, à continuer dans ce sens pour accompagner l'État dans le programme Paquet qui travaille pour la qualité, l'accès à l'école. Et je me réjouis que dans la commune aussi, il y a 0 abri provisoire. Ça, c'est vraiment des efforts considérables que le gouvernement a déployés. J'invite vraiment les parents d'élèves, le personnel enseignant, les acteurs de l'éducation de manière générale à accompagner l'État dans cette dynamique de renforcement de capacité de formation de ses enfants, de ses fils. Parce que les élèves, les enfants, les jeunes de l'enfant de Niaguis, de la commune de Boutpa Camara, doivent avoir une bonne formation pour participer à la dynamique d'émergence du Sénégal et de la Casamance en particulier. La présence massive des parents d'élèves, des autorités tout comme des élèves a été mise à profit par la principale du CEM de Mpac pour lancer un cri de cœur en faveur du maintien des filles à l'école et de la lutte contre les pires formes de travail pouvant compromettre l'épanouissement des élèves au sein des établissements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école étant une affaire de la communauté, on interpelle d'abord les parents. C'est bien qu'un enfant vienne t'aider, mais de là à ce qu'un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans vienne te remettre une somme de 2000 francs, 10 000 francs et plus, et que tu n'aies pas à te poser la question où est-ce que l'enfant a pris cet argent, c'est risqué. Autre chose, tu mets ton enfant à l'école. Tu te dis que s'il arrive en CM2, c'est bon, on peut aller la marier. C'est un autre problème. Ça ne te profite pas. Là, c'est vraiment un frein à la réussite, à ta propre réussite. Et au-delà de cela, aux réussites de l'enfant. Les Jakarta, les mariages précoces, les grossesses précoces que nous devons tous décrier et alarmer de ce fait. Non seulement les parents d'élèves, mais aussi nos chers enseignants. Parce que des fois, il est triste de réaliser que c'est les enseignants eux-mêmes qui sortent les élèves des établissements. C'est triste de le dire, mais je crois que par cette journée de l'excellence, il y aura une prise de conscience de part et d'autre, de la part des parents d'élèves d'abord, qui laissent leurs enfants aller à l'école et surtout rester à l'école. C'est ça notre grande bataille. Qu'on ne demande pas d'aller trouver l'argent facile par les noix d'anacarde, les campagnes, les Jakarta et autres. Les filles aussi, même pour les soutiens, refuser que les filles aillent déposer des soutiens. Donc que nos enfants viennent à l'école, mais qu'ils y restent, surtout les filles. Rappelez que plusieurs cadeaux ont à l'occasion été remis aux élèves méritants lors de cette journée d'excellence de Boutpa Camaracounda, histoire de pousser l'ensemble des élèves et enseignants de la dite commune vers l'excellence. La célébration de la journée d'excellence de la commune de Boutpa Camaracounda est le lieu choisi par la communauté éducative de cette commune frontalière à la Guinée-Bissau pour lancer un cri de cœur en faveur de la transformation du CEM de Mpac en lycée. Sur la pertinence d'une telle idée, écoutons la principale du CEM de Mpac, Madame Tako Keitagei. Imaginez-vous que 90% de mes élèves viennent de plus de 7 km à l'intérieur de la Guinée, parce que Mpac est frontalière. Ça veut dire que mes élèves marchent 7 km pour venir. On est obligé déjà de faire la journée continue. Un problème qui se pose à nous en tant que CEM, c'est la déperdition scolaire qu'on note quand ces élèves quittent le CEM pour aller au lycée.
Parce qu'en fait, l'axe de Mpac, je peux parler du SEM de Mpac, le SEM de Bourafaïdiola, on n'a pas de lycée là-bas. Ça a fait l'objet d'une pétition de la part des parents d'élèves, parce que maintenant l'école est devenue une affaire de la communauté. Donc c'est à travers vous et l'opportunité que vous nous offrez, et nous vous en remercions, de lancer un appel aux autorités pour faire du SEM de Mpac un lycée. Ça serait vraiment notre plaidoyer pour cette journée, parce qu'un enfant, tu le laisses aller seul à Ziguinchor. Le tutorat n'est pas sûr. Plusieurs de nos enfants nous reviennent dès la seconde. Si nous revenaient sains et saufs, on serait contents. Mais la plupart des filles reviennent en état. Et des fois, les tuteurs sont pratiquement à blâmer. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un problème réel qui ne peut être réglé. On a l'espace en Mpac, on a l'espace au SEM, on a assez de classes maintenant. On a le projet matching qui nous a fait déjà 4 classes. Donc rien ne s'oppose à ce qu'on ait un lycée en Mpac qui engloberait l'axe de Bourafaï-Baynouk et Bourafaï-Diola. Au nom du ministre de l'Économie et des Finances, le ministre chargé du budget, la Direction générale des douanes a procédé à la remise de matériel à l'inspecteur d'académie. La cérémonie de réception de ce don d'une valeur de 7 300 000 francs avait pour cadre la gouvernance de Ziguinchor, où le directeur général de la douane et l'inspecteur d'académie ont livré leur message à la communauté éducative suivant leur réaction. La Direction générale des douanes a le plaisir de vous remettre un lot de matériel et de mobilier de bureau à l'inspection académique de Ziguinchor. C'est un geste certainement symbolique, mais ça rentre un peu dans le cadre de la politique sociale de la Direction générale des douanes. Nous étions donc en tournée, nous sommes encore en tournée dans la région. Et nous avons pensé devoir faire ce geste après avoir demandé à l'IA de nous exprimer les besoins de leur administration. Ce don de matériel a été offert gracieusement par la douane sénégalaise au nom de ses œuvres sociales. Je voudrais, à mon nom propre, au nom de toute la communauté éducative, au nom de l'inspection d'académie de Ziguinchor, mais aussi au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous témoigner ici, devant Monsieur le gouverneur, toute notre reconnaissance et toute notre gratitude. Je pense que ce don va participer à améliorer les conditions de travail des agents de bureau au niveau de l'inspection d'académie pour les rendre beaucoup plus performants. À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. L'ancien président américain Barack Obama est arrivé ce dimanche au Kenya, le pays natal de son père, pour sa première visite dans cette nation de l'Afrique de l'Est depuis qu'il a quitté ses fonctions de président. Barack Obama va participer à l'inauguration d'un centre de sport et de formation professionnelle fondé par sa demi-sœur, le Dr Oma Obama, à travers sa fondation Sotiku. Tous deux ont d'ailleurs été reçus dès l'arrivée de Barack Obama à la résidence officielle du président kenyan, en présence notamment de son vice-président William Ruto, informe le compte Twitter officiel de Kenyatta. L'ancien président américain a également rencontré Raila Odinga, chef de l'opposition, qui a finalement accepté de travailler de concert avec le gouvernement kenyan après des mois d'agitation politique. Au Maroc, ils ne veulent pas de cette justice-là. Des milliers de personnes ont défilé à Rabat. Les manifestants souhaitaient dénoncer la condamnation des mineurs du mouvement de protestation appelé Irak, qui avait agité le RIF en 2016 et 2017. La mère du leader du mouvement Irak, condamné en juin à 20 ans de prison, était présente. Les manifestants ont brandi les portraits des meneurs de la protestation dans le RIF. Le 26 juin dernier, la justice marocaine a condamné 53 militants du mouvement Irak à des peines comprises entre 1 an et 20 ans de prison. Ce verdict a suscité des réactions d'indignation dans le royaume.
On termine aux États-Unis et en Russie. Les deux présidents sont arrivés ce lundi matin à Helsinki, l'un d'Écosse, l'autre de Russie, et débutent leur rencontre par un tête-à-tête. C'est la première fois que les deux chefs d'État tiennent un sommet. Ces dernières années, les relations entre Moscou et Washington n'ont pas fait que se dégrader. Les motifs de bruit sont nombreux. L'Ukraine, la Syrie, l'ingérence supposée des Russes dans la présidentielle américaine, un face-à-face qui inquiète. La page des sports, c'est avec Mafou Kouyaté. 20 ans après, l'équipe de France est à nouveau championne du monde de football. La victoire des Bleus en finale face à la Croatie 4-2 consacre une génération dorée qui a forgé son succès sur les cendres de l'Euro 2016, empreint de douleur. Ils ont réussi là où 2 siècles plus tôt, Bonaparte avait échoué sur les lointaines terres de Russie. Les Bleus ont conquis la planète 20 ans après le triomphe de la génération 98. Comme leur glorieux aîné, les Griezmann, Pogba, Mbappé pourront le crier haut et fort toute leur carrière, eux aussi. Ils sont champions du monde. La France est imposée dans cette rencontre au scénario complètement fou. Les premières minutes ont été irrespirables pour les supporters français. Les joueurs croates ont bien mieux débuté la rencontre en imposant un pressing haut de tous les instants aux Français. Contre le coup de jeu, les Bleus ont ouvert le score après un but contre son camp de Mario Mandzukic à la 18e minute. Les Croates ont rapidement égalisé à la 28e minute après un tir d'Ivan Perisic. Les Bleus sont partis au vestiaire avec un avantage d'un but après un penalty accordé par l'arbitrage vidéo transformé par Antoine Griezmann. En seconde période, les joueurs de Zlatko Dalic sont revenus sur le terrain, mais les Français se sont détachés après les buts de Paul Pogba 59e minute et de Kylian Mbappé 65e minute. À 4-1, tout semblait sourire aux coéquipiers de Raphaël Varane. Mais après une erreur du gardien français Hugo Lloris, concrétisée par Mario Mandzukic 69e, les Croates ont entretenu la suspense en revenant 4-2. Les dernières minutes du match ont été étouffantes. Les Croates imposant une attaque défensive aux Bleus, mais les Français ont tenu bon. L'équipe de France, pour la seconde fois de son histoire, après son premier titre en 1998, est championne du monde de football. Le maillot des Bleus est dorénavant brodé de 2 étoiles. Un second titre au goût encore plus savoureux que le coach français Didier Deschamps à 49 ans d'aider Roger Mario Zagallo et Franz Beckenbauer au firmament du football mondial en devenant le 3e vainqueur d'une Coupe du Monde en tant que joueur puis comme sélectionneur. Le Brésilien Zagallo avait remporté les titres suprêmes comme joueur en 1958 et 62 et comme sélectionneur en 1970, alors que la légende allemande Beckenbauer avait soulevé le trophée en 1974 comme joueur puis en 1990 comme sélectionneur. À 19 ans, Kylian Mbappé, avec son but à la 35e minute, est devenu le second joueur plus jeune joueur après Pelé en 1958 à marquer en finale de Coupe du Monde. Un arc de triomphe encerclé par une foule en délire. Des centaines de milliers de Français ont célébré comme il se doit la victoire des Bleus à Moscou. Et ils seront sans doute aussi nombreux à vouloir venir acclamer l'équipe de France sur les Champs-Élysées cet après-midi pour fêter ce 2e sacre mondial comme en 1998, il y a 20 ans. Les hommes de Didier Deschamps descendront donc la plus belle avenue de la capitale. L'événement est prévu à 17h et la fête s'annonce grandiose après une nuit passée sous les étoiles. Ce sera la 2e fois pour l'entraîneur de l'équipe de France de football. La première fois, c'était le 13 juillet en 1998, aux côtés de Zizou et de toute la bande. Les Croates espéraient tout autant que les Français remporter ce mondial, mais qu'importe la défaite. À Zagreb, les supporters ont tenu à féliciter leur équipe par des applaudissements et des chants. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Au revoir.